Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Bitcoin Express. Alors, il y a de très grosses nouvelles là dans le monde de la crypto. On va essayer de speedrunner un peu tout ça. Euh, premièrement, le live d'hier, gros live. On va essayer d'éviter des lives de 5 heures, hein, qui a pas mal marché. 80. Alors, il y en a qui aiment bien les chiffres, hein, qui se plaignent des petits chiffres. Voilà, 82 vues déjà. Ça va faire une centaine de vues d'ici sous peu. Donc comme je le disais, gros live avec Perma, qui annonce, bon, je peux vous spoiler le truc, petites vacances d'un mois, vous le verrez plus sur la chaîne. Bon, moi aussi j'en profitais pour y aller plus mollo. Ah, comment il y a le commentaire de notre ami Cafard Connection, allez vite fait. Ce qui est fantastique avec Perma, c'est plus qu'il se fait arnaquer, plus il revient. Oula, alors, oh là, non, oh, mais c'est quoi ça? Ah, j'ai jamais vu un commentaire aussi long. Ah non, mais ça vaudrait une vidéo à elle toute seule. Mais je suis obligé de faire une météo du Bitcoin. Je suis désolé, Cafard. On va se garder ça sous le coude. Mais ouais, mardi, on va revenir sur ton commentaire. Mais c'est. Je pense que toi aussi, tu as de l'actualité à nous faire part. Et ouais, ça explose de toutes parts. On a un mois de janvier tonitruant. On saura pas si ça va être une bougie rouge ou verte. Parce que ce qu'on va voir justement. Et on a parlé lentement de l'ETH. Donc je vais commencer par une courbe ETH exceptionnellement. ETH, parce que c'est vrai qu'il y a eu 7 heures de live, mais j'ai même pas eu le temps de faire une petite analyse de courbe, c'est un truc de fou. Donc je disais hier que si ça casse... Alors c'est ça l'ETH? J'avais dit hier si ça cassait les 29, vous voyez à ce niveau-là, on ira chercher les 26. Ah, il y a même les 17, ça ira chercher ici. Perma était un peu voilà, interrogatif sur ce fait, mais bah, ça se voit, je sais pas. Il y a eu un petit débat sur la lecture des courbes. Regardez, ici on était... Rien qu'ici, oui, ça c'est au jour d'aujourd'hui, je me souviens, on était dans les 29. Ils me disent, mais non, il faut regarder la courbe ETH, je sais pas, un charabia, ETH, BTC, ça... Il y avait une bougie verte, et bah du coup, forcément c'est vert. Ah, moi j'ai dit, désolé, le truc, tu le vois, il est en train de couler. Je lui ai dit, moyenne mobile, là, à la baisse. Il y a déjà le signal baissier qui a été donné là. On est en dessous des moyennes, ça tape sur les moyennes, ça repart vers le bas. Ça tape encore, et là, au final, ça coule. Alors que normalement, bah, toutes les courbes obéissent. Enfin, il y a une grande statistique pour que ça arrive. Même le ZIN, hein, il y a des choses comme ça où des paliers sont cassés et ça va vers le bas. Donc voilà, retour, on va aller. Mon objectif à moi, ça va être à 26 et avant les 26, enfin les 2600. Et avant, on ne fait rien du tout. Là, bon, je vais publier l'analyse quand même. Donc on n'a pas fait ça pour rien. USDT. Mince, ou non, c'est ET. Alors comment ça se dit? Ethereum. Je crois que c'est ça. J'ai jamais écrit en entier. Je vais mettre ETC entre parenthèses pour les recherches. Voilà, tendance grandement baissière. Mince, on sait plus écrire. Tendance grandement baissière. Et ça va être de même, on va assister à la même chose sur le BTC. Hein. Oula, ça doit être un carnage, on va être dans les 40, on va voir. Bon, aujourd'hui, en tout cas, c'est un vendredi noir. On a fait moins, je sais pas combien de pourcents. Non, non, c'est pas là. Bon, je regarderai après combien de pourcents on a fait. J'en ai profité on va regarder aussi le CoinMarketCap. Alors, le TH moins 10% et le BTC 38 dollars. Vous voyez, enfin 38 000 dollars. Vous voyez, quand la tendance est baissière, il faut pas essayer de chercher les points bas, les leviers, tout ça. Là, vous allez fondre votre portefeuille comme neige au soleil. Bon, voilà, bah tous les indicateurs, hein, on va dire ça vite fait. Je voulais faire pas trop long et ça, je sens que ça va être, ça va être long. Ça me fait déjà peur. Bon, je vais regarder quand même si on est bien lancé. Il faudra déjà 4 minutes, c'est pas possible. Tous les indicateurs sont au rouge. Au rouge. Je veux dire, comme j'ai dit, je ne bouge pas une oreille avant les 26K. Non, c'est les 22,6K. Un gros support majeur. Alors, si
Ce qui est marrant, j'ai vu une vidéo, enfin j'ai vu un extrait, enfin une miniature de Ian Darwin où il dit retournement imminent. Peut-être qu'on va rebondir sur ça. Alors, un gros majeur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai écrit? Un gros majeur? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Un gros support. Oui, quand tu oublies un mot, un gros support majeur. Pour majeur, à ne surtout pas casser. Surtout pas casser. Sinon, on commencerait très mal l'année. Voilà, vite fait, très mal l'année. C'est emballé et pesé. Ça va être une analyse de tendance. Donc là, bah, ouais, c'est baissier. Hein. Analyse de tendance, et puis voilà. Là, c'est pour vraiment marquer le point qu'on assiste à un... C'est le contraire de bull run, à un gros... je sais pas quand ça baisse. Bull run? Contraire de bull. Ah, un bear market? Ça y est, je l'ai dit. Alors, et maintenant le BTC USDT. On va voir ça par rapport à l'analyse de la semaine dernière. Alors, est-ce que j'étais baissier déjà? Est-ce qu'on avait des signaux baissiers? D'accord. Ok. Ah bah oui, bah j'ai tracé même le canal. Oh, super, j'aurai rien à faire aujourd'hui. Très très bien. Analyse dans le 1000. Ouais, ça peut aller se taper dans les 30. Ah, dans les 30, qu'on revienne à 30. Il y en a qui le voient même à 20. Donc on va mettre un petit update. Et on est où? On est là. Je vais retravailler mes vagues ici pour indiquer où je me suis arrêté dans l'analyse. Pack, pack. En tout cas, tout se voit, il n'y a pas de surprise. On suit la tendance, hein, pour ceux qui veulent shorter. Vous pouvez y aller tranquillou, c'est le moment de vendre. Ceux qui veulent le vendre. En tout cas, moi, par principe, je ne touche pas au BTC. Je laisse vraiment grand... Enfin, investissement grand... long terme, très long terme. Je supporte la baisse, j'en ai quelques-uns. J'ai des pouillets, mais j'ai des centimes de BTC. Le portefeuille doit aussi morfler, mais bon, ça peut aller bas. En tout cas, ici, on va dire que c'est l'objectif. Attendez, on va mettre ça bien. On va mettre comme ça, on va décaler un peu, se laisser un peu de marge. Ah, on a cassé les gros niveaux ici. Je pourrais même l'effacer. Ah ouais, mais le problème, si je fais ça, je vois pas mon petit canal. Voilà, là, ça a l'air bien. Bah, niveaux clés qui ont été cassés. Attends, je peux même enlever ça. Ça va faire de la place. Puis voilà, en express, une petite analyse express. On est dans les temps, super. Je pensais faire plus long, enfin, je pensais que ça allait déborder, mais là, c'est bon. Vous voyez, là, ça baisse. Et pourquoi ça baisse? Eh ben, ça, c'est une bonne question. On n'est pas là pour faire du fondamental. On regarde ce qui se passe en face de nous. Alors, on va mettre Bitcoin, BTC. On va mettre une nouvelle nomenclature. Alors, Bitcoin, toujours en baisse. Toujours en baisse. On va dire les gros attendent patiemment le retournement. Oh, il y a 2 M, patiemment. Ah oui, le retournement. Pour ma part, je le vois à 30K. BTC à 30K, c'est vrai que... Oh, j'aurais dû mettre en weekly, mais bon, on n'a pas le temps. On fera ça la semaine prochaine, on va être plus posé. Je le vois à 30K, un support ultra majeur. Je crois qu'on l'aura tapé 3 fois dans un intervalle de temps assez grand. Un support ultra majeur. Bah là pareil, hein, s'il venait... il y a 2 N. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ou ça n'existe pas ce mot? Je veux dire, s'il venait à être cassé, sauf qu'il venait, ça n'existe pas. Si, bon, tant pis, on va faire simple. S'il... Oh, je sais pas. S'il venait, je crois. S'il venait à être cassé. Ouais, c'est plus français comme ça. À être cassé, ça marquera le début. Super, moi j'aurais dû faire ça hier, mais je sais pas, j'étais crevé. Marquera, et en plus le live était intéressant. Le début du bear market. Et là,
On va dire rester, le fameux rester prudent. Rester plus que prudent. Et je vais en rajouter bon trade. C'est pour dire vraiment les gars. Ça va être sportif. Voilà. Super. In time. Méga in time. Bon, je publie l'analyse et je vous dis à la prochaine. Restez, je réitère mes avertissements en ce moment, ça va être très très sportif. Ciao tout le monde.